Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Yudalet Amud Bet. Nous sommes à la deuxième ligne. Kol Amnachot Chulu. On avait appris dans la Mishnah que tous les mnachot, toutes les oblations, donc les oblations sont faites à base de farine. Donc les oblations, ils étaient trilat, anvesofan, le début et la fin sont dans un kli sharet. Un kli sharet, c'est un ustensile consacré qu'il y avait dans le temple, donc pour le service qu'il y avait dans le temple, on ne peut pas le traduire à chaque fois, donc c'est un kli sharet. Donc tous les menachot, on ne va pas traduire aussi le mot menachot, donc toutes ces oblations étaient à chaque fois toujours le début et la fin dans un kli sharet. Maradi Ormin, on demande une question, on va ramener une braïta, avec plein de détails dans cette braïta, qui nous dit comment l'ordre des menachot en général, il ne s'agit pas spécialement de la mincha, qui est le singulier de menachot, la mincha, l'oblation de la femme sota soupçonnée d'adultère, quand la menachot, on parle de tout, les oblations en général, on va voir que ce n'est pas comme nous l'avons dit, qu'au début et à la fin, c'est dans un kli sharet. Comment ça? Seder menachot ketzad, quel est l'ordre des menachot? La réponse, elle est, la Braïta nous dit, Adam evi mincha mitor beito, un homme amène la mincha de chez lui à la maison, donc quand elle est encore de la farine, biklatot shel kesef shel zav, dans des paniers en argent et en or, rashi klatot, ke'ein salim. Le klatot, ça ressemble à des paniers. Adam evi minchato l'azara, donc un homme amène son oblation dans la hazara, dans le parvis du temple, mitor beito de chez lui à la maison, biklatot, dans des paniers, vechulu, etc., donc des paniers qui sont en argent ou en or. Puis, venotna le tor kli sharet, et il les met, une fois qu'il arrive dans le temple, il la met dans un kli sharet. Rashi venotna ba'azara, une fois qu'il arrive dans le temple, bikli sharet, dans un kli sharet. Rashi nous rajoute, kasarka datar, ce qui nous monte à l'esprit pour l'instant, que chez tsarich le tita, qui doit la mettre, almenat ken, à cette condition-là, chez dato, chez kachena aklik, son intention va être que le keli, l'ustensile, le kli sharet, va rendre kadosh, va rendre saint ce qui met à l'intérieur. D'où l'expression qu'il y a tout de suite après l'avoir mis dans un kli sharet, ou mekacha bi kli sharet, qui la rend sainte dans un ustensile, dans un kli sharet. Sous-entendu que, a priori, comme on comprend maintenant, qu'il ait l'intention que le kli sharet va rendre kadosh, va rendre saint cette mincha qu'il a mis à l'intérieur. Puis, venot anale hashamna, il met sur cette farine-là, il met de l'huile. Il s'agit encore ici des propriétaires qui ont emmené de chez eux, donc ce n'est pas encore le travail du Kohen. Ou levonata, il rajoute aussi la levona, donc les encens, donc l'huile et l'encens, la poignée d'encens qu'il faut rajouter, donc le propriétaire rajoute ça une fois qu'il arrive dans la hazara, dans le temple. Puis, umolicha etzel Kohen, après avoir fait tout cela, il amène tout cela au Kohen, au prêtre. Puis à partir de maintenant, c'est que le Kohen, le prêtre, qui peut faire. Le Yisraël, la personne ordinaire, ne peut plus faire la suite. Mais Kohen, Molicha Etzel Mizbeach, c'est le Kohen, lui, il amène au Mizbeach, donc à l'autel qu'il y avait dans le temple, ou Magisha, et il approche cette offrande au Mizbeach, mais on ne s'agit pas ici encore de le brûler sur l'autel. Qu'est-ce qu'il fait seulement? Il a on va dire, le kli sharet, l'ustensile dans lequel il y a cette poignée-là, et où il y a, cette poignée, où il y a tout ce qui est là-bas, comme on peut voir ici dans le chumash de Artskol, ils ont des belles images en ce qui concerne comment on fait la mincha. Donc ici, il s'agit donc, il a pris, la personne elle a mis de la farine, l'ustensile, il l'a amené dans le coin du misbéach. On voit ici la partie du misbéach, juste une partie. Donc le coin sur le texte, Magisha Bekeren Dromit Maharavit, il amène dans le coin sud-ouest, Keneged Chouda Shel Keren, à la pointe, si on peut s'exprimer comme ça, du Keren ou du coin du Misbéach. Vedayo, et ça suffit. On va faire Rashi d'abord, après on va continuer à avoir quelques images ici. Donc Rashi nous dit Venotna Ba'azara Bikli Sharet, il le met dans l'Azara dans un ustensile qui est saint, donc il va avoir l'intention que le kli sharet va le rendre saint, ou magisha magia et keren, c'est-à-dire il amène, et pas magia et kli, il amène l'ustensile, le keren ma'aravid domi, dans le coin ouest-sud, plus loin on va voir ça, on va déduire ça des versets, vedayo, et la Gemara nous dit, la Braïta nous dit, vedayo, ça suffit, l'ikman mefaresh maï, dans la suite, la Gemara va voir c'est quoi? C'est-à-dire, Amaiti Sekadat et Maletfe. Pourquoi? Ça monte à l'esprit qu'il y a besoin de quelque chose d'autre. On dit, tu l'amènes ici dans le coin, Vedayo, ça suffit. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il a amené donc cet ustensile, le kli sharet, dans lequel il y avait de la farine, de l'huile et des encens,
Après, Umsalek et Alavona le tzadechad. Il met la levona, comme on peut voir ici sur l'image. Il met la levona, l'encens, sur le côté. Rashi, Umsalek Alavona le tzadechad. Betoch hakliat, Rashi, dans l'ustensile même, il est de côté. L'ikman mefareshtam de kula matnita. Rashi nous informe que dans la suite de la Gemara, dans le cours d'aujourd'hui, dans le cours prochain, on va voir l'explication de toute cette braïta qu'on est en train de nous dire ici. Tous les détails, on va les voir au fur et à mesure. Quelle est la raison de tout cela? Donc il met ça de côté, la levona de côté. Puis la braïta nous dit, il prend une poignée dans l'endroit où il y a beaucoup d'huile. Donc Rashi nous dit, dans un endroit qu'elle a été bien mélangée avec de l'huile, c'est de là-bas que le Kohen va prendre la poignée. Le Kohen, comme vous pouvez voir ici, quand il prenait la poignée, il y a seulement 3 doigts, comme ça, donc ces 3 doigts-là, donc ces doigts-là, il reste sur le côté, il prend comme ça doit pas être trop, ça doit pas être pas assez, ça doit être juste un milieu comme ça, donc ça c'est la kimitza. Puis, venotno le torch klisharet. Après cela, une fois qu'il a pris cette poignée, sa poignée, il la met dans un deuxième klisharet. Rashi nous dit venotno le klisharet chéni un deuxième. L'ikman farishta, plus loin on va voir la raison. Puis la Mishnah nous dit après cela, umekacho bi klisharet. Il le sanctifie dans l'ustensile, dans le klisharet. Umlaket et levonata. La levona qu'il avait laissée ici, donc l'encens qu'il avait laissé ici, il la prend, venotna al gabav, il la met sur cette poignée qu'il a mis ici. Umalotol gab misber, certains ne lisent pas cette parenthèse. Umaleu, après il le fait monter littéralement. Umaktir ou bikli charet, et il le fait monter en fumée. Bikli charet dans un ustensile. Bikli charet, on verra dans la Gemara que ça ne veut pas dire qu'il doit le faire brûler dans le kli charet, mais en tous les cas, la traduction c'est comme on l'a dit. Puis après, molcho, une fois que c'est là, molcho, il met du sel, comme on peut voir aussi sur l'image ici, il le sale. Venotno al gabe ishim, et après il le met sur le sel. Pardon. Regardez, Aishim sur le feu. Rashi, al gabe Aishim, ça veut dire à la hache sur le feu. Car ava komet, une fois que le komet, cette poignée-là, donc a été offert sur le misbeach, sur l'autel. Ici, c'est le grand autel, hein. Il faut le prendre comme ça, comme si il était allongé par terre. Ici, il y a la rampe, et on met, c'est le misbeach achitza, le misbeach extérieur. Donc une fois qu'on a amené le kometz là-bas la poignée, shiarea, les restes de la mitra, là il a pris qu'une poignée, mais tout ce qui reste de là-bas, les kohanim, les prêtres vont le manger. Ils peuvent, donc je vais garder ça juste pour montrer où est-ce qu'ils vont le manger. Ils vont le manger ici, donc dans la hazara, dans la cour. Donc ça c'est, il y a le misbeach, et dans la cour ici des kohanim, tous les mâles, donc tous les garçons, ils peuvent le manger. Les garçons de Cohen. Yaïl veshem l'udvash. Donc ils ont le droit de rajouter à l'intérieur de ces restes-là du vin, de l'huile, du miel, pour que ça va être plus doux, ça va être plus agréable. Et par contre, c'est interdit de le rendre chametz, de le rendre le vin, de le faire gonfler. Rashi, al gabe aishim, donc sur le feu, à la hache sur le feu du misbeach, de l'autel. Ils ont le droit l'iten le tocha shiraim, de mettre dans les restes du vin, de l'huile et du miel. Bien, donc on a fini de ramener toute cette braïta. Et pour un seul point, on a ramené toute cette braïta. C'est quoi? C'est que dans notre Mishnah, on a dit qu'au début et à la fin, la mincha est dans un klisharet. Tandis que dans cette braïta, Katanemi a enseigné dans cette braïta, biklatot shel kesef, biklatot shel zahav, que lorsque la personne elle amène la mincha, d'où il amène la mincha? Il amène la mincha dans des paniers en argent et en or, de chez lui à la maison. Il ne s'agit pas ici de klisharet, pas des ustensiles du temple. Réponse à Marafa, par Rav il a dit, comme ça il faut expliquer la Mishnah. Quand la Mishnah elle dit que le début et la fin c'est dans des klisharet, il ne s'agit pas dans des klisharet littéralement, seulement quoi? Bekelim arouim des klisharet, des ustensiles qui sont aptes à être des klisharet, c'est-à-dire comme Rashi nous dit, bekelim arouim des klisharet, c'est-à-dire que théoriquement s'il avait voulu les rendre klisharet, est-ce qu'ils peuvent devenir des klisharet ou pas? Alors, s'il s'agit des ustensiles qui sont en argent ou en or, eh bien oui, ils peuvent devenir un klisharet. C'est la raison pour laquelle que notre Mishnah ici nous dit le début, ils sont dans un klisharet. Non pas que c'est déjà des klisharet, mais qu'on peut les rendre des klisharet. Bien. Maintenant, en ce qui concerne la mincha de la sota. La mincha de sota est différente. Parce que la mincha de sota, contrairement à tous les ustensiles, donc on les amène bekalatot shel kesef, bekalatot shel zahav, avec des paniers en argent ou en or, mais la mincha de sota est amenée avec un panier qui est fait de kfifa mitzit, avec des fibres, avec des feuilles de palmier.
La Gemara, elle dit, Miklal, de ce que tu dis, j'en déduis de là, que des fifa mitzit lochazia, que le panier égyptien, donc celui qui est fait à base de palmier, il n'est pas bon, il n'est pas apte pour être un klisharet. Alors, quand on nous a dit que la mincha de la sota est différente parce qu'on amène dans un panier qui est fait avec feuilles de palmier, ça ne peut pas être du tout un klisharet. Keman, dans ces cas-là, donc, comme Kinoti Mishnava, sûrement quand l'opinion de Rabbi, ils n'ont pas de l'eau que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils n'ont pas comme l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est quoi cette opinion de Rabbi et de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? De Tanya, quand on est dans une braïta. Klisharet, Shassan Shalet, c'est quelqu'un qui a fait des klisharet en bois. Rabbi possède. Rabbi dit, c'est pas soul, c'est pas kasher si c'est en bois. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda marche, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lui, il rend kasher. Donc, a priori, notre Mishnah peut aller d'après l'opinion de Rabbi, mais pas comme celle de Rabbi Yehuda, puisqu'on dit que la sota, elle l'amène pas dans un klisharet comme tout le monde. Elle l'amène dans quoi? Elle l'amène dans fifa mitzit, donc qui n'est pas un ustensile qui peut devenir un klisharet, comme ça on le comprend maintenant. Et d'après Rabbi Yehuda, par contre, que lui, il dit que c'est kasher, bien d'après lui, on ne pourrait pas amener. Bah, nous dit non. Fil ou Teiman. D'abord, la Rashi, Rabbi possède, Bimnachot, ou Maseret Souka, dans le traité Souka, Yalif Tam Perek Khali, là-bas dans le chapitre Khali, on apprend la raison pourquoi il dit que c'est pas kasher si on a amené avec des ustensiles en bois. La Gemara dit non, pas du tout. Fil ou Teiman Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même si tu vas dire que notre Mishnah va d'après l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que des ustensiles en bois, ils sont oui kasher pour un klisharet. Donc on peut très bien dire, comme Rav Papa il a dit que Fifa Mitzit, c'est pas bon pour être un klisharet. Pourquoi? Parce que Eimar de Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Bechashuvin, quand est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda il a dit que des ustensiles en bois peuvent être kasher quand c'est des ustensiles en bois qui sont importants, qui ont une valeur importante. Par contre, des fruitines, par contre, si c'est des qui n'ont pas de grande valeur, comme par exemple le panier égyptien qui est juste avec des feuilles de palmier, qui n'est pas un panier qui est important, mi Amar, est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda lui dira qu'on peut offrir, ça peut devenir un klisharet? C'est pas possible. L'être de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda va pas tenir de la notion hakivé on a la pachatecha, donc un verset qui dit apporte-le à ton gouverneur et tu vas voir. Ayirtsecha isepanecha, comme Rashi nous dit, bah chashuvin, si c'est des importants, bikli et chashuvin, si c'est des ustensiles de bois qui sont importants. Hakivé on a la pachatecha, amène-les à ton gouverneur. Ayirtsecha, Rashi nous dit la suite du verset, c'est radical la façon du verset. Est-ce qu'il va te faire un bon accueil ou bien est-ce qu'il va te témoigner sa faveur? Ça veut dire que tu dois, quand tu amènes quelque chose à Hachem, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, tu peux faire des clichés avec du bois, pas de souci, c'est très très bien, parce que ça peut être très très beau. Mais si c'est des choses qui ne sont pas importantes, comme une fifamite, c'est sûr que c'est pas bon. Donc notre Mishnah peut très bien, on peut garder la réponse de Rav Papa, qu'il s'agit donc des ustensiles qui peuvent devenir un clicharet, mais la fifamite ne peut pas devenir un clicharet. Pas seulement d'après Rabbi qui dit que du bois ne peut pas devenir un klisharet, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui dit que du bois peut devenir un klisharet, mais un tel ustensile, donc qui n'est pas important, qui n'a pas de valeur, il ne peut pas devenir un klisharet. Continuons la Gemara. On a pris, donc la Gemara va reprendre maintenant les morceaux de la braïta que nous avons vus, un par un, et les détailler, voir d'où c'est la source, ou questionner, etc. On a vu dans la braïta, les klisharet, il met la mincha dans un klisharet, et après, on a l'impression que c'est une deuxième étape, où met katcha bi klisharet, et il la sanctifie une fois que c'est dans le klisharet, et maintenant, il doit mettre son intention pour faire que ça devenir kadosh, ça devenir saint. La Gemara dit, shamat min, les gens déduisent de là, que klisharet, elle met katcha namidat, que klisharet, lorsque tu as mis la mincha ou quoi que ce soit, ça ne devient pas kadosh automatiquement. Il faut avoir le date, il faut avoir l'intention, comme il est écrit ici. Il met dans un klisharet, après, ou met katcha, et après, il la rend saint, comme Rashi nous a dit avant, ce qui nous monte à l'esprit maintenant comme on comprend, qu'il va le mettre avec l'intention de rendre kadosh. La Gemara dit non, c'est pas ça l'explication. Et ma note un biklisharet, ce qu'il faut dire, il la met dans un klisharet. Pourquoi les katcha biklisharet? Que par cela, elle va devenir kadosh, elle va devenir saint. Dès qu'il la met dans le klisharet, automatiquement ça devient saint. Voyons la question et la réponse dans Rashi. Un peu une petite différence de version dans Rashi, mais c'est la même idée. El me kachin el amidat. Non, pas c'est exactement la même version. C'est-à-dire, que celui qui le met, celui qui met à l'intérieur,
il doit le mettre avec l'intention que ça va devenir kadosh. Comme ça, on a compris. Rashi nous ouvre une parenthèse avec une question et une réponse. Il dit Ve'im Tomar, si tu demandes, Are mincha kadosh avamedet. La mincha, cette oblation, elle est déjà sainte. Pourquoi elle est déjà sainte? Chez Bisha Bapé, parce que la personne, elle a dit quand elle était chez lui à la maison, qu'elle a pris cette farine-là, et a dit cette farine-là, elle devient kadosh, ça va être pour une mincha. Donc, kdusha de paix. Il y a la kdusha de la bouche de la personne qui a dit le fait que par la bouche de la personne, ça c'est devenu kadosh, c'est devenu saint. Rashi nous dit non, il y a une différence. Kdusha de paix, lorsque la personne a rendu la chose sainte par l'intermédiaire de sa bouche, en disant que cette chose-là va être sainte, il s'agit uniquement ici d'une sainteté de la valeur de la chose, littéralement de la valeur de l'argent. Il ne s'agit pas ici d'une sainteté de la farine elle-même. Si la farine elle coûte 1 euro, eh bien il y a la valeur d'1 euro est sainte, mais la farine elle-même n'est pas sainte tant qu'il est en train de l'amener dans le temple, tant qu'il n'a pas mis dans un cli-charret. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vu que c'est seulement une valeur ici, et la valeur qui est sainte, et non pas la farine elle-même, c'est la raison pour laquelle cette farine-là ne va pas devenir pasoul inapte si un dvoulium, quelqu'un qui s'est trempé au migvé aujourd'hui, mais il doit attendre jusqu'au soir pour devenir entièrement pur, eh bien si lui l'a touché, il ne va pas la rendre impure, parce que cette farine-là n'a pas le statut de pureté de Gdusha elle-même, c'est seulement une valeur. De même, ou Bellina, de même si elle passe la nuit, contrairement à des sacrifices, à des choses qui sont saints eux-mêmes, que s'ils ont passé toute la nuit, ils deviennent inaptes. Ce n'est pas le cas encore pour cette farine, même si elle a passé la nuit, parce que c'est seulement Kdushat Damim. C'est seulement la valeur, Kdushat Damim, donc la valeur de l'argent, qui ont une valeur, Veimnit Madniv, encore une troisième chose, que si cette farine devient impure, il n'y a pas de souci de la racheter et d'échanger avec une autre. Par contre, une fois que Kitcha Bikli, une fois que c'est rentré dans l'ustensile et c'est devenu Kadosh, Kitcha Kdushat Agouf, c'est la farine elle-même, le corps littéralement, qui est devenu saint. Et dans ces cas-là, Vedivsel, Bidvulium, elle devient inapte maintenant si un dvoulium l'a touché, ou Bellina si elle a passé la nuit, Ve'en la pidion, elle ne peut pas être rachetée, ce qu'elle doit être jetée, elle doit être brûlée, parce qu'elle a reçu maintenant une Kedusha elle-même. Donc Rashi nous dit, la Kedusha qu'il y avait jusqu'à présent, c'était seulement Kedusha ta paix, une Kedusha qui est venue par la bouche, et non ce qu'on appelle une Kedusha damim, donc une Kedusha de l'argent, de la valeur, et non pas Kedusha ta gouf, la Kedusha de la farine elle-même, ce qui va arriver uniquement lorsqu'on va la mettre dans un cli-charret. Et pour cela, on a pensé qu'il fallait faire ça midat, avec l'intention. La Gemara dit non. Toujours dans Rashi, not na le kacha. La Torah la Torah elle lui a dit, tu sais, ce que tu dois faire, c'est de la mettre, cette farine-là, dans un cli-charret. Pourquoi? Pour que le cli-charret va la rendre sainte, cette farine-là. Va philonomit kaven le kach, même s'il n'a pas l'intention. Continue la Gemara. On a dit qu'après, une fois qu'il a mis cette farine dans le cli-charret, il doit mettre l'huile et l'encens. Donc on apprend ça à Shen Nehemar. Il est dit, il va verser de l'huile dessus et il va mettre dessus les encens donc sur cette farine. Rashi qui met dessus? Hazar, c'est l'étranger. Quand on dit l'étranger ici, donc c'est quelqu'un même qui n'est pas Cohen. Il met shemen de l'huile ou le levona des encens. Il n'y a pas besoin de Cohen. Pour cela, dictive, il est écrit, il va verser dessus de l'huile, etc. Vehadar, après il y a écrit, après il y a écrit qu'il va l'amener chez les enfants de Aaron. Donc c'est-à-dire qu'il va les amener chez les enfants de Aaron, c'est-à-dire qu'à partir de là, les enfants de Aaron, donc les Kohanim, eux, ils vont devoir s'en occuper. Il y a écrit, donc il les amène chez le Kohen, dictive comme est écrit, via Bnei Aaron, Vegom, il va les amener chez les enfants d'Aaron, chez le Kohen, Vegom, etc. Après, Vekohen, Molichatzel Misbeach, le Kohen, il amène au Misbeach. Dictive est écrit, Vigish, Etzel Misbeach, il va l'approcher au Misbeach. Puis après, on avait vu où est-ce dans le Misbeach il approche ça. On a dit que Magish, avec Dromit Maravit, il amène ça dans le coin sud-ouest, que Neged Chouda, dans le coin, la pointe, chez Karen, du côté Vedayo, et ça suffit. Donc on peut voir, par exemple, ici, si on est dans le Beth Amikdash, ok, c'est un livre ici dans lequel on parle aussi du Beth Amikdash Ashlish, du troisième temple, ou du deuxième temple. On ne va pas rentrer dans ça maintenant, mais ici on voit donc par exemple l'image, comment donc on a le Misbéar, comme ça qui est face au, ce qu'on appelle ici le Heichal, et comment il y a donc, c'est important pour la suite, ces détails qu'on est en train de dire maintenant, donc ici on a la face du Misbéar, ici donc ça c'est la rampe du Misbéar, donc on est en train de monter ici pour aller sur le Misbéar, sur l'autel. Donc la rampe, elle est comme ça du côté, elle va du côté, donc ici je suis au sud et je vais du côté nord, donc elle est au sud.
Ici, là, ça c'est le Heichal. Le Heichal, donc, il est face à l'ouest, puisque quand je rentre dans le Beth Amikdash, je suis à l'est et je vais du côté ouest. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il met donc dans le coin, ici, dans ce coin-là, c'est le Keren, c'est le coin comme ça, il a un côté, ce clicharette qu'il a amené, il est aussi bien d'un côté, comme on peut voir ici, il y a le sud et il y a l'ouest. Donc, il y a le côté sud, il y a le côté ouest, et comme ça, il a mis sur le côté, comme ça, il est en même temps des deux côtés. C'est ce que nous avons vu pour l'instant. La Gemara nous demande, Minalan, dont c'est ça? La Gemara répond, dès qu'il est écrit, Vezot Torata Mincha, ça c'est la règle de la Mincha, Hakrevot Abnei Aaron, que les enfants de Aaron, donc les Kohanim, l'approchent, l'offrent, Lifne Hashem, devant Hashem, El Pnei Misbeach face au Misbeach. Rappelons-nous de ces deux expressions, Lifne Hashem face à Hashem, Pnei Misbeach face au Misbeach à l'autel. Voyons Rashi d'abord. Vezot Torah Mincha. Voici donc la Torah, la règle de la Mincha de l'oblation. Ce verset-là, il est dit à propos d'un holocauste, d'un Korban Tamid. Ici, il a écrit, tout on apprend pour tout. Rashi nous dit l'expression Torah Mincha, pas juste Minchata, celle-là, cette offrande-là, cette oblation, Kolam Nachot B'mashma. Ça s'entend que tous les Nachot, toutes les oblations sont à offrir d'une telle manière. Continuons la Gemara. Vetal, il a enseigné dans une braïta, Lifne Hashem, il écrit dans ce verset-là, face à Hashem. Yachol B'marav, j'aurais pensé que c'est à l'ouest. Pourquoi? Parce que le Lifne Hashem, ça correspond au Echal, ça correspond donc au sanctuaire, et après il y a le Saint des Saints. Donc ici, c'est face à Hashem. Donc j'aurais pensé que c'est à Marav, c'est à l'ouest. Alors, Talmud Lomar, non, il y a un autre verset qui te dit, El Pnei Misbeach, face au Misbeach. Face au Misbeach, c'est dans ce sens-là, donc c'est au sud, ce n'est pas à l'ouest. Alors, la Gemara dit, Hakeitzad, comment c'est possible d'avoir les deux en même temps? Réponse, Magish Abekiram Dromit Ma'aravit, Kenegadchou de Shakaram Vedayo. Donc pour faire les deux en même temps, que ce soit aussi bien Pnei Hashem, face à Dieu, en même temps face du Misbeach, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il prend donc le Klisharet et il le met comme ça dans le coin, ici, comme ça, de manière que ça va sur les deux en même temps. Voyons Rashi. Yagien al Dofen Ma'aravi Shel Misbeach, qui fasse toucher donc la paroi ouest de l'autel, comme ça c'est face à Hachem, puisque le sanctuaire il est à l'ouest comme on vient de le montrer. Maintenant Rashi nous dit, le bisbeach, l'autel qu'il y avait dans le khatser dans la cour, il fait 32 coudées de largeur. Même il est disposé au milieu de la Hazara. Moutsa, c'est l'intermédiaire, parce qu'il est en plein milieu de la Hazara. Donc, voyons ici, on peut voir, ici il y a le Misbeach qui fait 32 coudées. Une coudée c'est environ 50 cm, environ 16 mètres, donc de là, comme ça, de là jusqu'à là. Il est en plein milieu de tout ça, là, ce qu'on voit ici. Donc ça c'est la Hazara, et donc il est au milieu. Puis ici, Rashi va nous dire dans la suite qu'il correspond exactement au Eichal. Le Eichal ici, il est donc, de ce côté, le Eichal c'est le sanctuaire, qui est exactement comme ça aussi. Rashi va nous faire le calcul qu'ici, il y a, les murs font 6, les murs font 6, et au milieu, il y a 20, donc ce qui nous fait 6 et 6, 12, et au milieu 20, 32, ce qui correspond donc aux 32 coups qu'il y a ici. Et Rashi nous parlera aussi du Oulam, donc l'antichambre qu'on voit ici, donc avant de rentrer dans le Heichal. Donc sur le texte de Rashi, de même le sanctuaire, mais Moutsa Be'emtsa Hazara, il est aussi au milieu d'Hazara, Zemulze, donc ils sont face l'un à l'autre, comme on vient de voir, la Medbet Ama Eichalok Talav, parce que le Heichal, avec ses murs, fait 32 coups de Chalalochav, donc son espace intérieur, il fait 20, Vekotlav et ses murs, donc de chaque côté, Vav Ama Ovikot El Tzvoni, donc 6 coudées, l'épaisseur du mur du nord, Veshisha le Kotel Dromi, et 6 pour le mur du sud. Nimtsa, il se trouve que Marav Oshel Misbeach, Lifnei Hashem, il se trouve que l'ouest du Misbeach, donc l'ouest, la partie ouest, donc ici du Misbeach, est Lifnei Hashem, pile devant Hashem, parce que le Heichal ici, il considérait Lifnei Hashem devant Hashem. Den Mafsik Klum Beino le Ben Heichal, parce qu'il n'y a rien qui arrête entre le Misbeach et le Heichal. Et donc il est pile en face. Des Ilu Ulam, c'est vrai qu'il y a le Oulam, a priori, cette antichambre-là, cette partie-là. Rashi nous dit, le Oulam, chez l'Ifna Heichal, qui est devant le Heichal,
Pitre patouach, où il est ouvert, verorbo esimama, sa largeur est de 20 coudées, qui donc il est ouvert entièrement, il a une ouverture ici qui fait 20 coudées, donc le oulam, donc ça correspond vraiment qu'il est face au Hechal. Donc Rashi keneged Chouda, kol mashiyach le kavo klape marav, un maximum donc il peut le rapprocher de l'ouest, au bilvad, à condition chez Sham Tzad Darom, il faut aussi qu'il y ait un peu le côté sud, mishum el pnei mizbeach, pour que ce soit aussi face au mizbeach, de ilav keneged Chouda, parce que s'il n'y a pas pile keneged Chouda face au coin, les kalifne Hashem, clair, il n'y a pas du tout devant Hashem, chez Zaviot Hechal kulam keneged Zaviot mizbeach, parce que les coins du Hechal sont pile comme les coins du Mizbeach. Donc si quelqu'un va mettre sur ce côté-là, ce sera plus du tout l'Ifnei Hashem. Donc il faut que ça soit sur le côté en même temps, que d'un côté ça prend un côté donc du l'Ifnei Hashem devant Hashem du côté ouest, et un côté que ça soit donc du côté sud, pour que ça soit un Mizbeach face au Mizbeach. Donc ça c'est la première manière, comment expliquer, réconforter, réconcilier ces deux versets-là. Un qui dit Pnei Hashem et l'autre qui dit Pnei Mizbeach. On s'est arrangé. Une autre explication, celle de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar il dit vu qu'on a les deux versets, on aurait pu penser que le verset te donne deux options. Si tu veux, tu amènes cette mincha, le klishar, et tu l'amènes au marav, à l'ouest du Keren, ou bien au sud du Keren. C'est une option. Rashi, Rabbi Lazar Rabbi Lazar explique ce verset-là d'une autre manière. Vekar Dosho, comme ça il explique. Mitor, Shenem Arif Hashem, vu qu'il est dit devant Hashem, il y a plein Mizbeach face au Mizbeach aussi. Alors Yachol, j'aurais pu penser qu'il y a Gishen Alechamem. Il peut l'amener le côté qu'il veut. Ratzalemar, s'il veut il l'amène à l'ouest. Ratzaledroma, s'il veut il amène le Kishareta au sud. Ve'achri Garsina la Betorat Konim, ainsi la version dans Torat Konim, comme Rashi vient nous expliquer maintenant. Oh, l'Idroma Shakaren, donc tu l'amènes ou bien du côté ouest, ou bien du côté d'Arom, donc du côté sud du Keren, du coin du Mizbeach. Alors, Amrat, car Rashi explique le mot Amrat, il dit carte Sheveni. Ainsi, tu vas me répondre. C'est pas deux options ici. Pourquoi? Voyons dans la Gemara, comment il explique Rabbi Lazar. Il dit comme ça, Amrat, tu dis, comme ça, tu vas m'expliquer. Kol, comme chaque fois que tu trouves deux versets, parce qu'il y a un verset qu'il accomplit ses paroles à lui-même, il maintient ses paroles, et il maintient aussi les paroles de l'autre. Il ne contredit pas l'autre. Un autre verset qui maintient ses paroles, mais en disant, si tu vas faire comme écrit dans ce verset-là, tu vas annuler les paroles qui sont dans l'autre verset. Qu'est-ce qu'on fait? La règle est, Rabbi Lazar te dit, on met de côté, on laisse. Celui qui accomplit ses paroles à lui, il annule celui de l'autre. Et qu'est-ce qu'on maintient? On maintient celui qui accomplit ses paroles, qui maintient ses paroles, et qui maintient aussi les paroles de son ami de l'autre verset. Alors voyons. Déjà voyons dans la Rashi la règle, vu qu'on peut accomplir les deux. Vu que tu peux faire les deux, tu vas pas dire s'il veut il fait comme dans un verset quand il fait dans l'autre verset. Et la tfos attrape, maintient la version du verset qui fait exister les deux, qui les deux en même temps vont exister. Alors voyons maintenant, analysons cette règle-là en fonction des deux choses qu'il y a écrit dans le verset. D'un côté il y a écrit Pnei Hashem face à Hashem, donc c'est à l'ouest. D'un côté il y a écrit Pnei Mizbeach face au Mizbeach qui est au Daram, qui est au sud. Voyons. Si tu es devant Hashem à l'ouest, Bidalta Pnei Mizbeach bedaram. Tu as annulé, tu peux plus, c'est plus maintenant face au Mizbeach au sud, vu que tu l'as fait à l'ouest. Donc c'est seulement face au Echal, au sanctuaire, mais il n'y a plus du tout de Daram, il n'y a plus de sud. Par contre, Rabbi Lazar nous dit que Shata Omer el Pnei Mizbeach bedaram. Par contre, lorsque tu dis face au Mizbeach au sud, Kiyam talifnei Hashem b'marav. Là, tu accomplis en même temps devant Dieu au Marav. Donc, Ha-Ketzad. Voyons Rashi d'abord. Kiyam talifnei Hashem b'marav. Ha-Ketzad. Ok, Rashi dit aussi. Ha-Ketzad, comment ça? Magisha le Drom Asher Keren l'amène au sud du Keren. Ha-Chigasina b'Torat Kohanim. Comme ça, c'est la version dans Torat Kohanim. Dit Drom Asher Keren qui l'amène donc au côté sud du côté du Mizbeach. Il n'a pas besoin que ce soit dans la pointe, pas comme on a vu tout à l'heure, comme ça dans le coin qui prend les deux. Non, il va au Mizbeach sur le côté du Mizbeach, et il amène comme ça ici. Ça ne peut pas besoin dans le coin comme ça entre les deux.
Ça suffit que ce soit de ce côté-là, c'est au Keren, donc c'est au bout, mais face au sud. Alors évidemment, la question que vous vous demandez, c'est la question que la Gemara va demander tout de suite. La Gemara demande, Vehechan ki yamta. Comment tu as accompli qu'en même temps c'est face à l'ouest et en même temps c'est face au sud? Je vois bien que c'est face au sud, mais comment c'est face à l'ouest en même temps? Rashi, Vehechan ki yamta. Alors chutz te keneged zaviot ha'echalu. Quand tu mets ici le klisharet, c'est à l'extérieur des coins du Eichal. Le sanctuaire, il est là. Et toi, tu as amené ici. Si tu as amené ici, de ce côté-là, tu n'es pas face au Eichal Pnei Hashem. La Gemara répond, Kassavar Haïtana. Amaravashi, pardon, Rashi l'a dit. Kassavar Haïtana, ce Tana. Donc Rabbi Elazar, il pense, Kule Mizbeach Betzafon Kai. Que le Mizbeach se positionnait pas comme nous avons vu jusqu'à présent ici dans la Hazara, mais il était entièrement dans le Tzafon, comme on peut voir ici sur cette image. On peut voir ici donc le Eichal, donc comme on a vu tout à l'heure le Eichal ici, le sanctuaire, ici l'antichambre, mais on voit ici que le Mizbeach n'est plus passé maintenant, comme on avait vu dans Rashi avant, exactement 32 face à 32. Le Mizbeach fait 32 coudées face aux 32 coudées qu'il y a ici. Non! Ici, le Mizbeach, vous voyez, il est complètement au sud, il est poussé au sud. Vous savez, de manière plus précise, il se trouve au nord. Il est poussé, donc il est complètement au nord. Vu qu'il est complètement au nord, lorsque tu vas mettre ici, dans cet endroit-là, tu vas amener ton klisharet sera au sud, mais en même temps, il sera face à l'ouest. Donc, tu auras accompli aussi bien le Pnei Hashem, face à Hashem, puisque c'est face à Hashem, et en même temps, c'est Pnei à Mizbeach, c'est la face du Mizbeach. Rashi, Kassavar Haïtana, ce temps-là, il pense Rabbi Elazar, donc le Mizbeach, Betzafon Kai, que le Mizbeach entièrement, il était au nord, Bechalek Tzfoni Shel Hazara, donc la partie nord de la Hazara. Veletzle de Mizbeach, Mekouven Keneged Ha'echad Uktalav, il ne tient pas de ce qu'on avait vu avant, l'opinion que le Mizbeach, il était pile face, le Mizbeach est face au Eichal. Il ne tient pas de cela. Nimtsa, il se trouve Dromo Shel Mizbeach, donc il se trouve que la partie sud de Mizbeach correspond aux faces au Eichal. Hilka, c'est la raison pour laquelle il y a Gishena qui va l'approcher, qui va l'amener, El Pnei à Mizbeach, face au Mizbeach, Bad Darom, donc au sud, donc comme ça à cet endroit-là. Bilvat, Shisamuch le Marav, juste à condition que ce soit un maximum le plus proche de l'ouest. Nimtsa, Mekaimet Shnem, comme ça il accomplit les deux. Rashi nous dit maintenant encore une chose. Nous avons répondu ici que ce Tana pense que le Mizbeach est complètement du côté nord. Rashi va nous dire, on n'avait pas besoin de dire que le Mizbeach est complètement du côté nord. On aurait pu dire que le Mizbeach est un peu plus poussé vers le nord. Et dès qu'il serait un peu plus poussé, oui, tout à l'heure on avait vu qu'il était 32, c'est pile en face. Mais si tu repousses un tout petit peu le Mizbeach, même par exemple de 2 coudées, eh bien, il sera déjà face au Eichal. Pourquoi dire, aller à l'extrême comme ça, dire Rabbi Elazar, il pense que le Mizbeach est complètement du côté nord. Il dit qu'il est un peu plus repoussé au nord. Donc Rashi va nous répondre à cette question-là. Voyons d'abord la question, si on peut dire ça dans Rashi, c'est pas vraiment une question. Rashi nous dit, Vehu adin nami. C'est la même chose aussi, Imaya Mizbeach, Mashur Me'at. Si le Mizbeach était un tout peu plus repoussé, Mikinegad Zaviot Dromita Eichal, du côté, du coin du Eichal, qui est comme ça, au Darom qui est là, si le Mizbeach était un tout petit peu plus décalé comme ça, vers le nord, ou le Tzafon, chez Dromoshem Mizbeach, donc automatiquement, le sud du Mizbeach était face au Eichal. Avec Matzile Kai et Metchnem, on aurait aussi pu accomplir les deux, et ses faces au Mizbeach, et ses faces au Eichal, l'Ifnei Hashem. De Keneged Eichal Karinan Be, l'Ifnei Hashem. Donc on devrait appeler ça, donc, face au Eichal, devant Hashem. Ou Bilvat, Shiyagishtam Klaker, Naïdot Sel Marav, il serait rapproché un maximum du côté Marav. Ah, Vehad Nakat. Alors dans ces cas-là, pourquoi on a pris les Mishmamina de déduire de ça, de dire que Kule Mizbeach Betzafon Kae? Pourquoi on est parti à dire que Rabbi Elazar pense que le Mizbeach, il est entièrement au nord? On dit il est un peu plus poussé au nord, ça nous aurait suffi. Rashi nous explique, je dis la réponse oralement, après on va voir sur le texte. Rashi nous explique qu'il y a déjà une machloket sur ça, dans laquelle donc il y a 3 opinions. Où est-ce que le Mizbeach se situait? On a déjà vu l'opinion qui dit que le Mizbeach se situait pile en face du Eichal, donc en plein milieu de la Hazara du parvis du temple. On a vu déjà la deuxième opinion, celle on a dit de Rabbi Elazar, que le Mizbeach était entièrement donc, du côté
du côté nord. Il y a une troisième opinion que le Misbeach était complètement du côté sud. Alors, je viens de dire maintenant l'opinion de Rabbi Elazar. En vérité, c'est pas juste. Parce qu'on n'a pas dit que c'est l'opinion de Rabbi Elazar. Il y a trois opinions. On va voir les noms de chaque rabbi. Donc, quand il pense où est-ce que le Misbeach était situé. Est-ce que Rashi veut nous dire, on ne veut pas rajouter encore une quatrième marloquette, une quatrième opinion, de dire, ah, Rabbi Elazar, lui, il pense que c'est un tout petit peu plus reculé vers le Tzafon. On ne veut pas rajouter une marloquette. Il y a déjà trois opinions. Laissons comme ça trois opinions. Juste dire, Rabbi Elazar, il correspond avec une de ces trois opinions. Voyons dans le sac de Rashi. Rashi nous dit, parce qu'il y a trois opinions sur ce sujet où était situé le Misbeach. Rabbi Yehuda il pense, Misbeach mekouvan keneged echad uktav, que le Misbeach correspond, il est pile face au sanctuaire et ses murs. Perek Kama de Yoma, son opinion dans le premier chapitre de Yoma. Puis on a deuxième opinion, Rabbi Elazar ben Yaakov. Rabbi Elazar ben Yaakov dit, Itle kou le Misbeach bedaram kae, que le Misbeach était entièrement du côté sud, plutôt comme on voit ici. Donc le Misbeach est complètement du côté sud. Encore donc c'est la deuxième opinion qu'on voit ici. Et la raison de Rabbi Elazar ben Yaakov, parce qu'il dit Tzfoni, pourquoi ce côté nord est appelé Tzfoni? Tzfoni, c'est une relation au Tzad Panouy Mikloun. C'est un côté qui est Panouy, Tzad Panouy, Tzafon. Donc c'est un côté qui est libre. Donc tout le Misbeach il est au sud et le côté Tzafon il est libre. Troisième opinion, Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili pense, comme Rabbi Elazar, on a mis Rabbi Elazar comme Rabbi Yossi Aglili chez nous. Rabbi Yossi Aglili pense que tout le Misbeach était au nord. Bizachim, Perek Kodashim, c'est dans le traité Zvachim, dans le chapitre Kodashim. Hilka, c'est la raison pour laquelle le Rabbi Elazar de Hacha, le Rabbi Elazar ici, des Shaminane, il nous a dit donc qu'en mettant face au Misbeach, c'est en même temps face à Hachem. Al-Kochar de Kamar Zavid Dromit Shel Misbeach, c'est obligé que d'après lui, il veut dire que le côté sud du Misbeach, l'Ifnim, il était plus vers l'intérieur, donc il était plus poussé au nord, mais que Neged Zavid Shel Echal, il ne correspondait pas exactement au coin du Echalou. Ou Paliga de Rabbi Yehuda, de Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc c'est obligé de dire que Rabbi Elazar, qui est ici dans notre Gemara, n'est pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda que le Misbeach est pile face au Echal, 32, l'un face à l'autre. Il n'est pas d'accord non plus avec Rabbi Elazar ben Yaakov que le Misbeach était complètement au sud. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Mukmin ala ki Rabbi Yossi Aglili. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on fait maintenir, on dit que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Yossi Aglili. Des Sphira qui pensent, des coups le Misbeach Batsafon, que le Misbeach est entièrement du côté nord. Velo Mukmin ala machloket revit. On ne peut pas faire encore une quatrième machloket pour dire, ah, d'après Rabbi Elazar, il était juste un peu plus poussé vers le nord, et comme ça va être face au Misbeach. Face au Echal, on n'a pas voulu dire ça. Continue la Gemara. On avait vu dans la Braïta qu'après que le Kohen il a mis donc ce cli charrette dans le coin du Misbeach, Vedayo, ça suffit. La Gemara demande, Vedayo, c'est quoi ça suffit? Qu'est-ce qu'on aurait pensé qu'il faut faire encore d'autres? La Gemara dit à Maravash, et Ravash il a dit, Itzterir, on a besoin de ça. Ça, Kadatachamina, ça serait monté à l'esprit de dire que Tibaï Agashat Mincha Goufa. Il y aurait besoin que la mincha, l'oblation qui se trouve dans le cli charrette, elle-même touche le coin du Misbeach. Et non pas seulement l'ustensile, pas seulement le cli charrette dans lequel se trouve la mincha, mais la mincha elle-même touche le coin du Misbeach. Kamashmalan, c'est ça que vient nous enseigner la Mishnah en disant Vedayo. La Braïta nous dit que Vedayo ça suffit. Rashi, Mai Vedayo, Mai Tisakadat, qu'est-ce que c'est montré à l'esprit de dire qu'il y a besoin de plus? Rashi répond, dans la Mincha Gouf, on aurait pensé qu'il faut que la Mincha, l'oblation, veut l'aklishi, il va pas seulement l'ustensile, pas l'ustensile qui est dans lequel la Mincha se trouve. Et la Yaakov Akli, il va falloir qu'il va pencher l'ustensile chez Nogea Solet la Misbeach, que le Solet, pour que la mincha, donc la farine, l'oblation elle-même, elle va toucher le Misbeach. Comme ça, j'aurais pensé. C'est pour ça qu'on dit non, Vedayo. La Gemara dit, ok, c'est bien de dire Vedayo, ça suffit. Mais Veima Achinami, peut-être que oui, peut-être il faut vraiment que l'oblation touche le Misbeach. D'où tu sais qu'il ne faut pas? Réponse, ça marque le verset dit, Veikrive à la Kohen Vegomer, que le propriétaire qui amène cette mincha va l'amener chez le Kohen, va l'offrir au Kohen, Veigish à la Misbeach, puis le Kohen va l'amener vers l'approcher du Misbeach. Alors, on fait une comparaison. De la même manière que quand le propriétaire il amène ça au Kohen, il amène ça dans un ustensile, la Hagash à Misbeach. De la même manière aussi, la Hagash, lorsqu'il rapproche ça du Misbeach, c'est aussi Bikli, c'est aussi avec un ustensile. Puis, on avait vu dans la Braïta que on met ça la levona tzad echad, qui met la levona d'un côté. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, donc il met la levona d'un côté avant de prendre la poignée. Pourquoi? La Gemara explique
qui est hechi de tikmos ba'ad mincha, pour pas qu'il va prendre la levona, l'encens, avec la poignée de la mincha de l'oblation qu'il prend. Quel est le problème? Qui dit qu'encore on est dans une Mishnah, que Kamatz, si le Kohen a pris la poignée, mais ve'ala biyadot sort, dans sa main il a trouvé un caillou, au garir melach, ou un grain de sel, au koret levona, ou un morceau d'encens. Pas soul, ce n'est pas kacha. Il faut, Rashi, c'est quoi le problème de tout cela? Pas soul, bishouda avec kometz chaser, parce que la poignée elle est manquante. Il faut que ce soit une poignée qui soit que du solet, que de cette mincha et non pas d'autre chose. Puis, on a appris que dans la Braïta, avec Kometz et Makom Shenitra Vashana, il prend la kmitza, d'où le Kohen va prendre cette poignée-là, de l'endroit dans lequel il y a beaucoup d'huile. Mara demande Minnanan, on apprend ça. Mara répond qu'il est écrit Misol Tao Mishamna. Il va prendre de sa sole la fine fleur de farine de blé et de son huile. De même, lorsqu'il s'agit donc d'une oblation dans laquelle il fait à base d'orge, il y a écrit Migirsa. Migirsa, c'est la fine fleur de farine d'orge, ou Mishamna de son huile. Donc, voilà, à chaque fois, non. Après, on avait vu dans la Braïta, Venot, on est en klisharet, ou Mikach, ou klisharet. Après cette poignée-là, le kometz, il le met dans un klisharet et il rend saint dans un klisharet. La Gemara demande, l'amali, pourquoi il y a besoin de le sanctifier encore une fois dans un klisharet? Akicha chadazimna. Pourquoi cette poignée-là a besoin d'être resanctifiée? Elle a déjà été sanctifiée lorsqu'elle était dans le premier klisharet, dans le premier ustensile. Dès que ça a été mis là-bas, le tout est devenu kadosh. Pas seulement cette poignée, il n'y a pas besoin encore une fois de la mettre, prends-la directement, amène-la sur le misbéa, sur l'autel. La Gemara répond, parce qu'on fait cette comparaison-là, comme on retrouve en ce qui concerne le sang des sacrifices, qu'il est jeté, qu'on le met sur l'autel, on l'asperge sur l'autel. Comment ça se passe? Dame, le sang, lorsqu'on fait le sacrifice, le couteau l'a déjà sanctifié, c'est-à-dire le couteau c'est un klisharet. Vu que le couteau c'est un klisharet, automatiquement, le sang qui a coulé sur le couteau est déjà devenu saint. Pourtant, pour l'amener sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Ce sang-là, on le met dans un réceptacle. C'est-à-dire que le sang qui coule de l'animal au moment de la shrita, de l'abattage, il est mis dans un ustensile. Et après, de cet ustensile-là, on va verser, asperger sur l'autel. On ne prend pas directement du couteau, bien que le couteau a déjà sanctifié tout le sang qui coule. Pourtant, il y a besoin encore une autre sanctification, entre guillemets, quand on met dans un deuxième ustensile. Miloshna, ici aussi, bien qu'il ait déjà devenu kadosh, il doit encore une fois sanctifier dans un autre klisharet avant de le mettre sur le misbéach. Rashi, Saki, le couteau, avec klisharet, c'est un ustensile de klisharet. De Tanya, qu'on a enseigné, tous les ustensiles que Moshe Rabbeinu l'a fait, lorsqu'on va les oindre avec de l'huile d'onction qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui les rend kadosh. Mikan veilach, après l'époque de Moshe, avodatan mechantratan. Dès que on se sert d'eux donc pour l'avoda, pour le service dans le temple, comme par exemple le couteau pour faire la shrita, eh bien, ce mechaner, ça l'éduque littéralement, ça l'inaugure, donc il va devenir d'un klisharet qui rend saint les choses. Et bien que le couteau a déjà rendu saint, hadam bekadesh le bikli, après il doit rajouter encore une fois pour le rendre kadosh dans un ustensile, shemekab le bikli sharet, qui va le recevoir dans un ustensile, donc klisharet, qui est dit, comme il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, que lorsqu'il a fait des sacrifices, et il a parlé aux Bnei Israël, après il les a aspergés avec du sang, il y a écrit qu'entre-temps, pendant qu'il leur a parlé, Yasem Ba'aganot, il les a mis dans des bassins. Pourquoi on a besoin de dire qu'il avait Yasem Ba'aganot, qu'il les a mis dans des bassins? C'est évident qu'il les a mis de quelque part, parce qu'il n'aurait pas pu garder le sang pendant tout le temps qu'il parle, où il le sent. C'est obligé que c'est dans des bassins. La Torah nous dit ça justement, pour qu'on va apprendre qu'il faut mettre dans un klisharet. Puis, on continue la Gemara, il y a écrit Mlaket et Levonata. Il ramasse la levona, donc il avait mis de côté cet encens-là avant de prendre la poignée. Maintenant, une fois qu'il a pris cette poignée, il l'a mis dans le klisharet, il prend cet encens qu'il avait laissé, il le rajoute sur ce petit morceau, sur cette poignée, dont on apprend ça, il est écrit, Vet kol levona asher la mincha, et tout l'encens qui se trouve sur la mincha, donc il restait donc, dans l'ustensile, c'est ça qu'il doit mettre dans le reste. Dans le kometz, Gabe Aktar Akti, Rashi nous dit, Makter kometz ou le vonakiadade, parce que lorsqu'il va faire brûler sur l'autel, il y aura aussi bien et le kometz, la poignée, et aussi la levona, l'encens qui va brûler. Un sujet, une halakha, en ce qui concerne ce qu'on a appris aujourd'hui, donc, du Homer, c'est indirect avec ce que nous avons appris aujourd'hui dans la Gemara, en ce qui concerne l'issue de Chadash. Donc, en ce qui concerne donc, la mincha du Homer, il y a la notion qui s'appelle Chadash. Le Chadash,
La Nourazakan dit dans Siman Taf Petet, Sin Fraftet, qu'on n'a pas le droit de manger du Khadash, donc de la nouvelle récolte, même de nos jours, que ce soit du pain, kali, carmel, du grain grillé, etc., on n'a pas le droit d'en prendre jusqu'à la nuit du 17 Nissan, c'est-à-dire une fois que le deuxième jour de Pessah est fini. À l'époque du Beth Amikdash, déjà le 16 Nissan, dans la journée, on avait le droit de le faire, parce qu'on amenait un sacrifice et ça devenait permis. Aujourd'hui, qu'on n'a pas, eh bien, il faut attendre jusqu'à la fin du deuxième jour de Pessah. En Gola, en diaspora, qu'on ne sait pas, donc on a un doute donc, sur les jours, est-ce que c'est le 17 ou le 18 ? Eh bien, il faut attendre jusqu'à la nuit du 18, et non pas seulement jusqu'à la nuit du 17. Je saute un peu, après la Nourazakan dit, dans le Seif Lamed, que de nos jours, les gens ne font pas attention au Khadash. Au Khadash, on ne fait pas attention que ce soit de la nouvelle récolte ou pas. Les gens achètent de la farine, font des gâteaux, du pain, etc., sans regarder si c'est Khadash, c'est la nouvelle récolte ou pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce problème-là. Si la personne, elle prend par exemple la récolte, elle a été dans des endroits en Europe, imaginons que c'est en septembre qu'il va y avoir cette nouvelle récolte qui va être cueillie, eh bien, cette nouvelle récolte qui a été cueillie en septembre, on n'a pas amené le sacrifice du deuxième jour de Pessah. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu autrement. Imaginons que dans le mois de Hadar, donc avant Pessah, on a eu de la nouvelle récolte. Je n'ai pas le droit d'en servir. J'attends le 17e jour du mois de Nissan et je m'en sers. Ok, on va dire j'ai attendu un mois. Ou bien la récolte est déjà prête, juste dans cette période-là, on a cueilli. Ok, ça va. Mais lorsqu'il agit, juste en septembre, dans cette période-là qu'on a cueilli la nouvelle récolte, cette nouvelle récolte, on ne peut pas s'en servir jusqu'à que ça arrive le Yudzaïn Nissan, qui fait attendre très longtemps. Alors l'Admour Azakan dit la majorité des gens aujourd'hui ne font pas attention à ça. L'Admour Azakan, donc, il me l'amène Srout, il a plusieurs limouds, ce qu'on appelle de limouds Srout, il y a 3 limouds Srout ici dans la suite, et ce qu'on a fait, etc. L'Admour Azakan dit Kol Baal Nefesh, quelqu'un qui fait attention, qui ne compte pas sur les matières, ceux qui permettent, et de marmir sur lui-même, et donc qu'il soit marmir, qu'il soit strict sur lui-même, comme la majorité des Rishonim et des Acharonim, que le Khadash, il est Minatora d'après la Torah, même en dehors d'Eretz Israël, même si ça appartient à des Goïm, qui kanika, comme si c'est l'essentiel. C'est très discuté aujourd'hui, même chez Chabad, est-ce que d'après ce que le Rabbi l'a dit, qu'il n'a pas vu des gens qui font attention à ça, mais le Rabbi n'a pas dit non plus qu'il faut faire, il me semble que c'est Archanchel Pesach Tafshin même que le Rabbi en a parlé. Comment voir ça? Mais en tous les cas, à savoir, apprendre aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits on fait très attention à cela, et même quand on achète des choses, il y a écrit que c'est la farine, il n'y a pas le problème de Yisur Khadash, etc. Parlons d'un sujet de Chassidut, donc on a parlé donc indirectement ici, on a parlé de plusieurs choses qui sont brûlées sur le Mizbeach, sur l'autel. Alors, il y a la notion de birour, il y a la notion de Aala, il y a des choses qui sont birour, donc on doit raffiner pour élever à Kadosh Baruch Hu, il y a des notions qui qu'on appelle Aala, tu vois, élever. C'est quoi la différence quand on élève et quand on raffine? Raffiner, ça veut dire qu'on sépare le bien du mauvais. Il y a cette notion, donc c'est la première étape. Mais après, même une fois que le bien a été séparé du mauvais, il y a encore besoin de ce qu'on appelle Alat, Main Nugvin, donc élever l'élévation des eaux féminines, qu'après qu'il y a eu le biro, on a déjà maintenant raffiné, on a déjà séparé biro de manière plus précise, qui est le langage de borer, de trier, et bien cette partie-là qui est bonne, et bien l'élever à Kadosh Baruch Hu, ça qui s'élève maintenant qu'elle va devenir une seule chose avec Dieu. Donc ça c'est la aliyah lorsque les choses vont s'élever. Et ça c'est l'idée aussi donc des choses qu'on amenait sur le misbeach, sur l'autel. Donc ça même on sait qu'il y a 2 misbeach, le misbeach intérieur, le misbeach extérieur. Vashevota el levavecha, il n'y a pas écrit libra ton cœur, mais levavecha tes cœurs, parce que dans notre cœur aussi, il y a la partie extérieure du cœur, il y a la partie intérieure du cœur, il y a des choses qui nous touchent très fort, il y a des choses qui sont moins fortes. Donc des choses donc c'est juste du matériel, donc du manger, etc. Donc des corbanotes, des sacrifices qu'on amène sur le misbéach extérieur, il y a des choses donc, qu'on amène dans le misbéach intérieur, c'est du Torah, c'est dans un sens, des choses qui sont encore plus fines, et dans les deux, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, eh bien, il faut faire aussi bien le birur et aussi bien donc la lia, l'élévation, de manière que tout va s'unir avec Akadosh Baruch Hu, et tout ça sera de manière dévoilée lorsque Mashiach va venir, que Dieu il va être roi sur toute la terre, dans chaque endroit, chaque détail de la terre, on va voir comment tout appartient à Akadosh Baruch Hu avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.